reproche à Boris Johnson d'être aux abonnés absents, ce qui est assez ironique parce qu'il comptait justement se faire discret pour ne pas laisser un trop mauvais souvenir en quittant Downing Street en début septembre lorsque son ou sa successeur aura été choisi. Mais c'est vrai que la discrétion ne fait pas partie de l'arsenal de Boris Johnson. On l'a vu réapparaître dimanche pour une conférence de presse impromptue en Slovénie devant son hôtel puisque c'est là qu'il avait disparu pour des vacances pendant une semaine. Et en fait, il profitait de sa lune de miel qui avait été retardée d'un an à cause du coronavirus. Il a vanté les mérites touristiques de la Slovénie. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il était en train de sauter dans les lacs ou bien de gravir les montagnes ou bien de faire du vélo, eh bien à Londres, la Banque d'Angleterre, elle était en train d'annoncer aux Britanniques qu'ils devaient se préparer à une inflation qui allait atteindre les 13% et une récession qui serait la plus longue depuis la crise financière de 2008. Autant dire que les Britanniques n'étaient pas très contents de ne pas avoir ni leur Premier ministre ni leur ministre des Finances à portée de main pour répondre à ces annonces. Le vide politique qui est généré par cette campagne interne au sein du Parti conservateur est très anxiogène pour les Britanniques. Marie, il faut dire que Boris Johnson est dans une position assez délicate car il est le chef d'un gouvernement de transition. Absolument, Downing Street a fait savoir qu'il n'est pas dans les usages qu'un Premier ministre sortant prenne des décisions qui soient de long terme et qui donc pourraient lier les mains de son ou sa successeur. Mais même en dehors de ces décisions de long terme, on sait que l'agenda de Boris Johnson n'est pas vraiment très rempli. Il travaille depuis Downing Street, le gouvernement l'a confirmé aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'avait dans son agenda qu'une seule réception. Et puis, il y a aussi d'autres choses qu'il peut faire qui ne soient pas de long terme, recevoir les Lionesses, les championnes d'Europe de football par exemple, ou bien il aurait manqué plusieurs réunions sur la sécheresse, qui est la pire dans le pays depuis 1976. Donc autant dire que Boris Johnson, en essayant d'être discret, a aussi déclenché les polémiques autant quand il est présent.